Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir mes amis. Voilà de retour encore. Et bienvenue sur votre chaîne préférée, c'est Fosek Niger. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons voir quelques propriétés sur notre deuxième chapitre qui est les puissances. Une puissance est par définition, elle sert à exprimer un nombre qui est multiplié plusieurs fois par lui-même. Il s'agit dans ce chapitre de faire travailler les opérations sur les puissances et de travailler les règles de priorité. Donc, la règle de priorité, c'est les propriétés utilisées dans ce chapitre pour répondre à des questions relatives à ce chapitre. Nous allons voir les propriétés. On a la première propriété qui est A puissance n fois A puissance p est égal à A puissance n plus p. Donc, A étant les nombres réels, et n et p appartiennent à l'ensemble z, c'est-à-dire c'est des entiers relatifs, des entiers naturels précédés par un signe moins ou un signe plus. Donc, A puissance n fois A puissance p égale A puissance n plus p. On fait la somme des exposants. Voilà un exemple, 10 puissance 3 fois 10 puissance 2 est égal à 10 puissance 3 plus 2 égale 10 puissance 5. La deuxième propriété, c'est A puissance n sur A puissance p. Vous avez une expression qui a cette forme-là. Je vais tout simplement faire l'exposant n moins l'exposant p. Exemple, 10 puissance 5 sur 10 puissance 3 égale 10 puissance 5 moins 3. C'est égal à 10 puissance 2. 5 moins 3 égale 2, donc 10 puissance 2. La troisième propriété, vous avez A puissance n, le toit à la puissance p. Je vais tout simplement de faire le produit des exposants. Égale A puissance n fois p. Exemple, 10 puissance 3, le toit à la puissance 4 égale 10 puissance 3 fois 4 égale à 10 puissance 12. Et si vous avez A sur B, le toit à la puissance n est égal à A puissance n, le toit à la puissance sur B puissance n. Exemple, 2 sur 3, le toit à la puissance 3 égale à 2 puissance 3 sur 3 puissance 3. À part ces propriétés qu'on vient de voir, il est important pour le candidat d'avoir aussi cette remarque par cœur. Donc, quand vous avez le produit des exposants, les exposants, on a vu que peuvent être positifs ou négatifs, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble Z. Donc, si vous avez par exemple A puissance moins 2 fois A puissance 3, donc égal à A puissance moins 2 fois 3. Donc, A puissance moins 2, 2 est précédé par un signe moins, et A puissance 3 est précédé par un signe plus. Donc ici, les exposants se multiplient de même que les signes. Donc, si vous avez moins fois moins, vous avez moins fois moins égale à plus. Moins fois plus est égal à moins. Plus fois plus est égal à plus. Et si vous avez du mal aussi à les retenir, il y a une méthode très facile. Considérez le moins comme l'ennemi et le signe plus comme ami. L'ennemi de ton ennemi
est ton ami. Donc, moins fois moins, plus. Moins fois plus égale moins. Ennemi de ton ami est égal à ton ennemi. Plus fois plus, ami de ton ami, c'est ton ami. Donc, il est très important pour le candidat. À part les propriétés, les 4 propriétés, il faut aussi retenir, n'est-ce pas, le produit donc des signes là. Moins fois moins, plus fois plus, moins fois plus. Pour ne pas vraiment rater les notes. C'est très important de les retenir. Nous allons voir un exercice d'application ici. On va demander de simplifier les écritures suivantes. A égale 5 puissance moins 2 le tout à la puissance moins 3 fois 75 puissance 3 fois 625. B égale 9 puissance 3 fois 36 fois 0,0515. Le tout sur 72 puissance moins 5. C égale 3 puissance 4 le tout à la puissance moins 3 fois 10 puissance moins 1 fois 144 puissance 3. D égale 125 puissance 3 fois 147 fois 10 puissance moins 3 sur 225. Et enfin, U égale 3 puissance 2 fois 2 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3 sur 25 fois 3 puissance moins 5 fois 72. Donc pour répondre à cette question, il faut d'abord avoir les propriétés plus la remarque qu'on vient de voir sur les signes. Et encore, il faut avoir des notions sur les caractères de divisibilité. C'est ici, simplifier une écriture de cette forme, c'est d'écrire cette expression-là sous en termes, n'est-ce pas, de nombre premier. C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Voilà quelques caractères de divisibilité. Okay. Un nombre est divisible par 2 lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc vous avez un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ce nombre-là peut être divisé, n'est-ce pas, par 2. Deuxième caractère de divisibilité, un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Un multiple de 3, c'est par exemple, vous avez 135. En fait, la somme de 135 est composée de 1, 3 et 5. 1 plus 3, 4, plus 5, égale à 9. 9 est un multiple de 3. Alors, c'est nombre-là peut être divisible, n'est-ce pas, par 3. Troisièmement, un nombre est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 10 lorsqu'il se termine par 1, 0, 2, 0 ou plus. Et les nombres premiers sont divisibles que par 1 et par lui-même. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Retournons sur notre exercice d'application. Nous allons corriger l'exercice d'application. Simplifier les écritures suivantes. Solution. Simplifier les écritures suivantes. A égale 5 puissance moins 2. Le tout à la puissance moins 3. Fois 75. Le tout à la puissance 3. Fois 625 égale 5 est un nombre premier, 75, il faut décomposer ça en nombre premier et 625.
25. 75. 75 égale 3 puissance 1 fois 5 au carré. 3 puissance 1 fois 5 au carré. 115 divisé par 3. Ce 115 n'est pas divisible par 2 parce qu'il ne s'étend pas par 0, ni par 2, ni par 4, ni par 6 ou 8. Donc on va essayer par 3. 7 plus 5 égale à 12. 12 est un multiple de 3. Donc on divise 115 divisé par 3. 115 divisé par 3 égale 25. 25 n'est pas divisible par 3 parce qu'il ne répond pas aux critères. On essaie par 5. Un nombre est divisible par 5 lorsque c'est terminé par 0 ou 5. 25 c'est terminé par 5. Donc 25 est divisible par 5. 25 divisé par 5 égale à 5. Donc 5. 5 divisé par 5, 1. Donc 115. En produit de nombre premier, on a 115 égale à 33 puissance 1 fois 5 au carré. 5 puissance, on dit le tout à la puissance moins 3 fois 115, c'est 3 puissance 1 fois 5 puissance 2. Le tout à la puissance 3. Donc à la puissance 3 fois, il faut aussi décomposer 625. On va décomposer 625. 625 égale à 5 puissance 4. Donc 625 divisé par 5 égale à 125. 125 divisé par 5, 25. 25 divisé par 5, 5. 5 divisé par 5, 1. Donc, là, 625 égale à 5 puissance 4. Fois 5 puissance 4. Donc, on applique la propriété A puissance n de tout à la puissance p égale à puissance n fois p. Donc, égale à 5 puissance moins fois moins plus 2 fois 3, 6 fois 3 puissance 1 fois 3. Donc, on a la puissance A, puissance n de 3 à la puissance p égale à la puissance 1 fois 3 qui multiplie 5 puissance 2 de 3 à la puissance 3 égale 5 puissance 2 fois 3 qui multiplie 5 puissance 4 égale 5 puissance 6 fois 3 puissance 1 fois 3 égale 3 fois 5 puissance 2 fois 3, 6 fois 5 puissance 4. Là, on va regrouper les termes semblables. On a 5 puissance 6 fois 5 puissance 6 fois 5 puissance 4 qui donne 5 puissance. On fait la somme des exposants. 6 plus 6 plus 4 fois 3 puissance 3 et c'est 3 puissance 3. Donc, à 3 puissance 3 égale à 3 puissance 3
égale 5 puissance 6 plus 6, 12 plus 4, 16 fois 3 puissance 3. 3 puissance 3. On a A égale 5 puissance 16 fois 3 puissance 3.